Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée de vous avoir abandonné un peu pendant quelques jours. C'est un petit peu difficile de trouver une organisation et de trouver un format de travail qui correspond à chaque groupe en ligne. Mais on est là, tout le monde va bien, tout le monde est là, donc c'est le principal. Écoutez, aujourd'hui, ça va être une petite vidéo sur un point grammatical qui est très important et qui fait partie du niveau B1 en termes de grammaire. Et c'est donc le discours indirect au passé. Alors, le discours indirect, c'est aussi ce qu'on appelle le discours rapporté. Donc, c'est quand vous rapportez les paroles de quelqu'un d'autre. Ouais. Par exemple, mon frère m'a dit que la situation en Italie était terrible. Ouais. Donc ici, je rapporte les paroles de mon frère. Donc ce n'est pas direct, puisque ce n'est pas mon frère qui dit « Oh, la situation est terrible en Italie ». Ça, c'est direct. Et il m'a dit que la situation était terrible en Italie, c'est indirect, puisque en fait, je répète ce que la personne m'a dit. Ok ? Donc, on va travailler sur ce thème grammatical aujourd'hui. Je vais en fait déjà vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Je vais vous montrer des exemples et également vous demander de faire des exercices pour mettre en application les différentes règles grammaticales. Ok ? Donc, on y va, on commence avec l'introduction. Donc, hier, j'ai vu mon père et il m'a dit qu'il viendrait nous voir pour Noël. Il m'a aussi informé qu'il avait obtenu une promotion dans son nouveau job. J'étais super contente pour lui. Donc ici, je raconte un peu la conversation que j'ai eue avec mon père, voilà, et je vous raconte ce qu'il m'a dit au final. Okay ? Donc, deux choses importantes à voir, c'est tout simplement déjà « il m'a dit ». Okay ? Il m'a dit, c'est donc un verbe introducteur au passé. Okay ? Et un deuxième verbe introducteur qui est donc « il m'a informé » qui est également au passé composé. Ouais. Donc ici, on a deux verbes introducteurs qui sont suivis de la conjonction « que ». Il m'a dit que, il m'a aussi informé que. Et ensuite d'un verbe. Et ce verbe, il est donc, il a subi, on va dire, des sortes de changements ou de modifications entre le discours direct et le discours indirect. Donc, qu'il viendrait, c'est du conditionnel présent, et qu'il avait obtenu, c'est du plus que parfait. Ouais. Alors, il faut imaginer que mon père, il m'a probablement dit au discours direct, mon père, j'essaye d'écrire, mais ah si, ça fonctionne. Attendez, c'est un peu petit ça. Tac, 18. Ok. Donc mon père m'a probablement dit je viendrai vous voir pour Noël. D'accord? Ça, c'est le discours direct. Et si je le transforme, ça donne il m'a dit qu'il viendrait nous voir pour Noël. Okay, donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même plusieurs modifications. La première modification, c'est le temps du verbe. Je viendrai, c'est du futur. Il m'a dit qu'il viendrait, c'est du conditionnel. Également, on a une modification dans le pronom. Je viendrai vous voir. Le vous devient nous. Ouais. Et ça, c'est logique. Hein. De la même façon, si on regarde le deuxième exemple, il m'a aussi informé qu'il avait obtenu une promotion. Mon père m'a probablement dit « j'ai obtenu une promotion dans mon nouveau travail ». Et au discours indirect, on a donc « il m'a aussi informé qu'il avait obtenu une promotion dans son nouveau travail ». Donc, deux changements.
la conjugaison du verbe j'ai obtenu qui devient il avait obtenu, et un changement aussi dans le pronom possessif ou l'adjectif possessif. Mon travail devient son travail puisque je parle de mon père. Ok ? Donc on va voir aujourd'hui les différentes modifications qu'il faut appliquer dans le discours indirect au passé. Alors, voyons. Donc, première chose, c'est évidemment les verbes, la conjugaison des verbes qui changent. Donc, plusieurs choses à retenir. Une phrase au présent au discours direct se transforme à l'imparfait au discours indirect au passé. D'accord ? Donc, le présent devient de l'imparfait. On va voir des exemples juste après. Pour le passé composé, donc le passé composé d'une phrase directe devient du plus que parfait au discours indirect passé. Okay ? Donc, passé composé devient du plus que parfait. Pour le futur proche, je rappelle, le futur proche, c'est aller au présent plus un verbe à l'infinitif. Donc ici, on va mettre aller à l'imparfait et pas au présent, plus un verbe à l'infinitif. Okay ? Pour le futur simple, il se transforme au conditionnel présent au discours indirect passé. Donc, futur simple devient du conditionnel présent. Alors, évidemment, la liste des temps de conjugaison, elle est un peu infinie, mais ça, ce sont les temps grammaticaux les plus utilisés et les plus communs. Okay ? Donc, voyons quelques exemples. Il a plu hier. Il m'a dit qu'il avait plu hier. Il a plu, passé composé. Il m'a dit qu'il avait plu, plus que parfait. Okay ? C'est la même chose en anglais. Si en anglais, je vous dis « Oh, it rained yesterday », if you have to report my speech, you will say « Oh, Flora told me that it had rained okay, yesterday or the day before ». Je vais boire un café. Elle m'a dit qu'elle allait boire un café. Je vais boire, futur proche, devient elle allait boire, donc aller à l'imparfait, plus un verbe à l'infinitif. Okay, I'm going to have a coffee. He told me that she was going to have a coffee. Okay. J'irai en France dans 5 ans. Il m'a dit qu'il irait en France dans 5 ans. Donc, futur simple, j'irai devient conditionnel. Il irait. Okay. So he told me that, I will go to France in 5 years. I will go. He told me that he would go. Okay. Donc, en anglais aussi, il y a les mêmes types de modifications. On continue. C'est magnifique. Elle m'a dit que c'était magnifique. Donc, c'est au présent. Elle m'a dit que c'était imparfait. Nous viendrons vous voir pour Noël. Ils nous ont dit qu'ils viendraient nous voir pour Noël. Nous viendrons, futur simple. Ils nous ont dit qu'ils viendraient. Conditionnel présent, et on a également changé le nous qui devient il, le vous qui devient nous, etc., etc. Je suis allée au cinéma hier. Elle m'a dit qu'elle était allée au cinéma hier. Je suis allée, passé composé, qui devient du plus que parfait. Elle était allée au cinéma hier. Okay? Just a quick reminder about plus que parfait. It's the same as passé composé, except the auxiliaire, être ou avoir, is conjugated in imparfait instead of being conjugated in present tense. Okay? If you have a doubt, please go and revise that. Alors, il y a des changements donc de conjugaison, de temps, mais il y a aussi des changements dans les phrases, d'autres types de changements. Par exemple, l'affirmation. Pour rapporter une affirmation au discours indirect, on utilise la conjonction « que ». Il pleut, il a dit qu'il pleuvait. Donc, ici, on a rajouté la conjonction « que ». Pour les questions fermées, pour rapporter une interrogation simple au discours indirect, on utilise la conjonction « si ». Exemple. Vous venez demain? Il a demandé si nous venions demain. Donc, la conjonction « si » pour les questions « oui » ou « non ». Vous venez demain? Oui ou non. Il a demandé si nous venions demain.
Pour les questions ouvertes, pour rapporter une question avec un mot interrogatif, on utilise l'interrogatif sans l'inversion. Quand venez-vous demain? Il a demandé quand nous venions demain. Ok, donc le contraire, sujet, verbe. Il y a d'autres changements également. Pour rapporter des questions formées à l'aide de qu'est-ce que, on utilise ce que ou ce qui. Qu'est-ce que tu fais demain? Il m'a demandé ce que je faisais demain. D'accord? Donc ça remplace le qu'est-ce que, ça remplace aussi le quoi. Okay? Pour l'impératif, pour rapporter une phrase à l'impératif, on utilise de plus infinitif. Exemple, mange ta soupe. Il lui demande de manger sa soupe. Alors ici, je vous ai mis une liste de verbes introducteurs ou de verbes de parole utiles. On peut évidemment utiliser le verbe dire, demander, répondre, affirmer, déclarer, répliquer, poursuivre, conseiller, répéter, ajouter, se renseigner, etc. etc. Okay, la liste est très longue, donc j'ai mis seulement quelques exemples. Alors, comme je le disais, on a aussi des changements dans les pronoms sujets, dans les possessifs, mais également dans les indicateurs temporels. Donc, par exemple, si une personne dit « je » au discours direct, quand on va rapporter son discours, on dira plutôt « il ou elle ». « Je suis allé en France » devient « il a dit qu'il était allé en France ». Donc, le « je » devient en fait « il ». Pour les possessifs, c'est la même chose, donc de la même manière que pour les pronoms sujets, si la personne dit mon, ma ou mes, on dira son, sa ou ses au discours indirect. Donc dans l'exemple de mange ta soupe, il lui a demandé de manger sa soupe. D'accord? Donc ça fonctionne pour mon, ma, mes, ça fonctionne pour ton, ta, été, etc., etc. Donc il faut penser qui possède quoi dans l'histoire. Pour les indicateurs de temps, c'est un petit peu plus complexe puisque c'est du vocabulaire nouveau. Donc évidemment, les adverbes temporels tels que hier ou demain s'appliquent seulement lorsqu'aujourd'hui notre repère. Il faudra les modifier en fonction du contexte. Donc je suis allée au cinéma hier, elle m'a dit qu'elle était allée au cinéma la veille. So just a quick switch to English here. If you say if today is today, tomorrow is tomorrow, and yesterday is yesterday, okay? If we take today as our base. But if, let's say, Maria told me today, in the morning, she said, I'm going to the cinema tomorrow. Tomorrow for Maria is the same as right now. It's tomorrow for me still. Okay, so I can say, oh, this morning Maria told me that she would go to the cinema tomorrow. Okay? But if Maria said that maybe a couple of days ago, tomorrow is not tomorrow anymore, okay, because it's gone. So if it was Monday and she said I'm going to the cinema tomorrow was Tuesday, but today let's say is Thursday. So I can't say that, oh, Maria told me that she would go to the cinema tomorrow, because that's not true. So I would say Maria said that she would go to the cinema on Tuesday. I could add the day, or I could just say the day after, that she would go to the cinema the day after, right? So see how you have to change all these temporal or time words, whatever you call them in English, I don't know. So it's the same in French. So yesterday can here, hier becomes la veille. Okay, so I will put some links for you to open and check and read, and you will find some lists of all these words that have to change. Okay. Alors, voici donc un premier exercice que je vais faire avec vous maintenant pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Donc, écris ces phrases au discours indirect au passé. Il fait beau. Ici, on a donc un verbe, ici le verbe faire au présent, qui va donc se transformer à l'imparfait. Donc, elle a dit qu'il faisait beau. Okay, maybe that's not the best color to write on this. Just change the color.
Pourquoi je peux pas changer? I don't think I can change the color. Désolée. Alors, elle a dit qu'il faisait beau. Alors, deuxième exemple. Nous irons à la montagne l'été prochain. Donc, nous irons, verbe au futur, qui va donc se transformer au conditionnel. Deuxième chose qu'on peut éventuellement modifier, c'est l'été prochain. D'accord? Next summer. If next summer is still next summer, when I report that speech, then I can leave it. Right? I can still say l'été prochain. If not, then I have to change it. Alors, ils ont dit qu'ils iraient, conditionnel, à la montagne l'été prochain ou l'été suivant. Ok, si je dois changer, alors je dirais l'été suivant. D'accord? Vous voyez rien du tout. Je sais pas si ça change grand-chose. Ouais, c'est mieux. Ils iraient à la montagne l'été prochain ou l'été suivant. Alors, nous allons manger au restaurant ce soir. Donc, futur proche, nous allons manger. Et on a aussi ce soir. Donc, encore une fois, si c'est le même jour, vous pouvez garder ce soir. Sinon, vous devez modifier. Donc, ils nous ont dit qu'ils allaient manger au restaurant ce soir. Ou, si vous devez l'ajouter, on dira ce soir-là. That particular evening that we're talking about. Ce soir-là. Ensuite, ils ne sont pas venus à ma soirée. Donc ici, on a du passé composé. Ça va donc se transformer en plus que parfait. Et on a également le pronom possessif m'a. Alors, elle m'a raconté qu'il n'était pas venu à sa soirée. Et donc, le ma devient ça, puisque c'est pas ma soirée, c'est la soirée de la personne qui me parle. Ok? J'espère que vous me suivez toujours. Donc, voici quelques liens que vous pouvez donc ouvrir et surtout lire et essayer de comprendre les différents exemples qui sont donnés. Vous avez aussi des exercices de pratique en ligne directement, okay, donc que vous pouvez faire. Et moi, je vais vous demander de faire les deux exercices qui suivent sur ce PDF. Donc, il y a deux exercices. Le premier exercice, vous devez transformer le texte en discours direct. Vous avez ici un paragraphe qui est au discours indirect. Hier, je l'ai appelée et elle m'a dit qu'elle avait raté ses examens et qu'elle devait redoubler son année de master. Elle était vraiment déçue et elle m'a expliqué qu'elle n'avait pas pu beaucoup étudier car elle avait beaucoup travaillé pour économiser pour son voyage en Amérique. Donc ici, je raconte ce que une personne m'a dit. Je veux que vous imaginiez exactement ce que cette personne a dit. Donc, j'ai commencé avec « Oh non, Alice, j'ai raté mes examens et je... blablabla, blablabla. » Ok? Donc, ici, elle m'a dit qu'elle avait raté ses examens. Au discours direct, ça devient « J'ai raté mes examens. » D'accord? Donc, le « elle » se transforme en « je ». Avait raté, on transforme le plus que parfait en passé composé. Et c'est devient mais. Ok? Donc, j'aimerais que vous fassiez cet exercice. Et également l'exercice de la dernière page, qui est donc le contraire. Vous devez écrire ce paragraphe au discours indirect, au discours rapporté. Salut Laura, je t'appelle pour te prévenir que Eric et moi, nous passerons déposer les filles demain matin avant de partir en week-end. Nous arriverons vers 10h. Ça te va? Donc, ce texte, c'est un texte direct. C'est directement ce que la personne a dit. Et vous devez donc le transformer en discours indirect. Laura m'a appelé pour me prévenir qu'il... blablabla, blablabla.
OK? Donc, vous allez, s'il vous plaît, faire ces 2 exercices pour, pour demain, donc jeudi 2. Pour jeudi 2, j'attends donc vos exercices par email, d'accord, avant 18 h. Jeudi 2 avril, je vais écrire ces instructions dans l'email de toute façon. Si vous avez des doutes ou des questions avant, n'hésitez pas. Je vous conseille de réécouter cette vidéo, d'aller lire les différents liens internet que j'ai insérés dans ce PDF avant de faire les exercices, bien évidemment. Okay. Merci beaucoup pour votre attention et à plus tard. Ciao, ciao.